Vous n'avez jamais vu cette liste, pas la vraie, parce que la Croix-Rouge a documenté ce que chaque famille en France, en Belgique et en Suisse devrait stocker. 17 catégories. Pas comme une recommandation, comme un minimum. Et la plupart des gens ignorent que 3 de ces points auront disparu des rayons avant même que la prochaine crise ne soit terminée. Dans cette vidéo, je vous montre les 17 avec les quantités, avec les raisons et avec ce que les autorités taisent systématiquement. La Croix-Rouge française recommande un kit d'urgence qu'elle appelle le Cata-Kit, conçu pour couvrir 48 heures d'autonomie pour une famille. 48 heures. La Croix-Rouge elle-même, dans son rapport de 2024, intitulé « Événements climatiques extrêmes, sommes-nous prêts à l'inévitable ?» le confirme. Seuls 10% des Français possèdent un sac d'urgence. 10%. Après la canicule de 2003, après les inondations dans la vallée de la Roya en 2020, la durée réelle de la crise n'était pas de 48 heures. Elle durait des semaines. Et les gens qui n'avaient prévu que 2 jours se retrouvaient en semaine 2 avec rien. Ce n'est pas un accident. C'est un système conçu pour vous protéger juste assez pour que vous ne posiez pas de questions, jamais assez pour être vraiment indépendant. La Croix-Rouge dispose depuis des décennies des données sur quels articles disparaissent en premier lors d'une crise. Ces analyses n'ont jamais été publiées dans les recommandations officielles. Et c'est exactement ce que je vous montre aujourd'hui. Ce que je vais vous montrer dans quelques instants, la Croix-Rouge l'a elle-même documenté. Mais ce que j'ai consigné dans la recherche de survie va plus loin que tout document officiel, parce qu'il nomme les lacunes que le système laisse délibérément ouvertes. Premièrement, lesquelles de ces 17 catégories disparaissent des rayons en premier lors de chaque crise, et pourquoi précisément celles-là et pas les autres. Ce n'est pas un hasard, c'est un schéma. Deuxièmement, la formule de quantité que les autorités connaissent, mais ne publient jamais, parce qu'elle révèle à quel point 48 heures est un objectif de préparation insuffisant, mesuré aux durées réelles des crises des 30 dernières années. Troisièmement, les 3 catégories que la Croix-Rouge considère elle-même comme insuffisantes en interne, mais qu'elle ne nomme dans aucun communiqué officiel, parce que cela remettrait en question la politique de recommandation des autorités. Chaque crise ressemble à la précédente, et à chaque fois, les autorités sont surprises. Pas parce que les données n'existaient pas, parce qu'elles n'ont jamais été communiquées. Le système de recommandation officielle en France repose sur un postulat simple. Les secours arrivent dans les 48 heures. Ce postulat a été démenti dans chaque grande catastrophe des 30 dernières années. Il est toujours en vigueur. Il n'a jamais été révisé. Ce n'est pas de la négligence. C'est une décision. Une décision qui a des conséquences réelles. Des conséquences que les familles paient, pas les fonctionnaires qui ont rédigé ces recommandations. Jamais eux. C'est ainsi. Tout cela est dans la recherche de survie. Scannez le QR code sur votre écran ou cliquez sur le premier lien dans la description et obtenez-la maintenant. Voilà pourquoi la recherche de survie n'est pas une liste, c'est une analyse. Ce que vous voyez dans les recommandations officielles est conçu pour couvrir la responsabilité légale des autorités. Ce qu'on n'y voit pas est conçu pour que vous ne demandiez pas pourquoi. Et la différence entre ces deux choses peut représenter des semaines. Des semaines pendant lesquelles vous avez soit ce qu'il vous faut, soit rien. La tempête Lothar en 1999 a privé 2 millions de foyers en France d'électricité, certains pendant plus de 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, les autorités distribuaient de l'eau en bouteilles dans des gymnases. Ceux qui avaient pensé à l'au-delà des 48 heures avec de l'eau chez eux, les autres faisaient la queue. Cette différence ne tenait pas à de l'argent, elle tenait à de l'information. Et cette information, je vais vous la donner maintenant. 26 millions de foyers en France. 10% seulement ont un kit d'urgence. 90% n'ont rien. Pas parce qu'ils ne se soucient pas de leur famille, parce qu'on ne leur a jamais dit ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir. La Croix-Rouge publie des recommandations. Elle ne publie pas les analyses internes, elle ne publie pas les données sur ce qui disparaît réellement en premier. Elle ne publie pas la formule de quantité réelle. Et dans l'écart entre ce qu'elle publie et ce qu'elle sait, c'est là que se joue la différence entre passer au travers d'une crise et en être victime. 75% des Français ne se sentent pas préparés face aux inondations, 73% face aux incendies de forêt, 59% face à la canicule. Ce sont les chiffres de la Croix-Rouge elle-même, publiés en 2024. Et pourtant, les recommandations officielles n'ont pas changé. 48 heures. Toujours 48 heures, comme si Katrina avait duré 48 heures. Comme si la canicule de 2003 avait duré 48 heures. Comme si la tempête Lothar avait duré 48 heures. Le système protège le système, pas vous. J'ai mis des mois à rassembler cela. Non pas parce que les données étaient cachées, mais parce qu'elles se trouvaient dans des rapports internes, des analyses de protection civile et des protocoles hospitaliers que personne ne publie volontairement.
Le résultat, 17 points plus les 3 qu'aucun document officiel ne cite. Et c'est la différence entre la liste de contrôle et l'analyse. Numéro 1. Eau et purification de l'eau. Le corps survit 3 jours sans eau. Pas 5, pas 7, 3. Et dans chaque panne documentée, l'eau potable était le premier bien à manquer et le dernier à revenir. La Croix-Rouge recommande 2 litres par personne et par jour pour le katakit. Pour une famille de 4 personnes sur 14 jours, cela représente 112 litres. Aucun document officiel ne vous dit ce qui se passe quand votre réserve est épuisée en semaine 2. Les comprimés de purification à base d'hypochlorite de sodium coûtent moins de 3 € pour 50 comprimés chez Leroy Merlin ou Decathlon et purifient 1 litre d'eau en 30 minutes. La Croix-Rouge cite ce point dans chacun de ses manuels d'urgence comme minimum, pas comme option. Numéro 2. Aliments non périssables. Et c'est là que le système commet sa première erreur systématique. Quand les autorités parlent d'aliments non périssables, elles parlent de conserves. Une fois ouvertes, consommées en quelques heures, ce n'est pas un stock d'urgence, c'est un produit jetable dans du métal. Le riz blanc se conserve 30 ans dans des contenants hermétiques, les légumineuses 20 ans, les pâtes sèches 5 ans. Constituer un stock pour 30 jours avec ces 3 aliments de base coûte moins de 100 € par personne. Les autorités évoquent les aliments de base. Elles ne précisent pas lesquels, pas en quelle quantité et pas lesquels disparaissent en premier. Elles vous laissent faire. Numéro 3. Matériel de premier secours et médicaments. Une trousse de pansement ne suffit pas quand aucun médecin n'est plus joignable, quand l'ambulance ne vient pas, quand l'hôpital est saturé. La Croix-Rouge recommande des compresses stériles, des pansements compressifs, des garrots, des désinfectants et des médicaments personnels pour au moins 4 semaines. En France, il est possible de discuter avec son médecin d'une réserve d'urgence pour les médicaments sur ordonnance avant que la crise ne commence. Quiconque dépend de médicaments réguliers et n'en a pas de réserve est sans approvisionnement en semaine 2 d'une crise. Ce n'est pas une prévision, c'est le schéma de chaque panne documentée. Numéro 4. Équipement de cuisson sans électricité. La plaque à induction, le four électrique. Tout ce qui est branché sur le secteur devient inutile dès que le réseau tombe. Un réchaud de camping à cartouche de gaz coûte moins de 15 € chez Decathlon. Une cartouche de 100 grammes suffit pour 1 heure de cuisson à flamme moyenne. La Croix-Rouge recommande cette catégorie explicitement, mais sans indiquer les prix, parce que les prix montreraient à quel point l'investissement est réellement minime. Numéro 5. Lampe de poche et bougies. L'obscurité lors d'une crise n'est pas seulement un inconfort, elle est dangereuse pour les enfants, pour les personnes âgées, pour quiconque doit se déplacer dans une situation d'urgence inconnue. Les lampes de poche, LED à pile au lithium, se stockent jusqu'à 15 ans sans perte notable de capacité. La Croix-Rouge recommande une lampe par personne, pas par foyer, et des bougies de cire d'abeille ou de soja comme solution de secours, qui brûlent plus proprement que la paraffine. Critique en cas de ventilation limitée. Numéro 6. Radio portable. Quand Internet et la téléphonie mobile sont saturés ou en panne, la radio est le seul canal pour les messages d'urgence du gouvernement et de Météo France. Le seul moyen de savoir si vous devez évacuer, vers où et quand. La Croix-Rouge a classé ce point comme prioritaire dans tous les pays européens. Et pourtant, dans aucun magasin d'électronique, l'étiquette ne dit « cet appareil pourrait déterminer votre sécurité lors d'une crise », parce que cela rendrait la décision d'achat trop sérieuse. Numéro 7. Document important dans une pochette imperméable, prêts à être saisis en 10 minutes en cas d'évacuation. Carte d'identité, passeport, attestation d'assurance, dossiers médicaux, contacts d'urgence. Tout dans une pochette que vous pouvez attraper immédiatement. Lors d'une catastrophe, les documents décident des droits, de l'identification et de l'accès à l'aide. La plupart des familles ne savent pas où ces documents se trouvent et ne peuvent pas les retrouver en quelques minutes lors d'une urgence. Ce n'est pas un détail, c'est une défaillance systémique de la préparation. Numéro 8. Argent liquide en petites coupures. Quand l'électricité tombe, les paiements par carte tombent. Les distributeurs automatiques ne fonctionnent pas. Les monnaies numériques sont inaccessibles. Seul l'argent physique conserve un pouvoir d'achat immédiat. Des billets de 5 et 10 €. Pas de grosses coupures, parce qu'aucun commerçant lors d'une crise ne peut rendre la monnaie. Au moins l'équivalent d'une semaine de dépenses normales, réparties à différents endroits dans l'appartement et dans le véhicule. Numéro 9. Article d'hygiène. Et ce n'est pas du confort, c'est le contrôle des infections. Après chaque catastrophe documentée, les causes de décès les plus fréquentes n'étaient pas des conséquences directes de la catastrophe, mais des maladies infectieuses dans des conditions d'hygiène dégradées. Après Katrina, après chaque grande panne dans chaque pays, dans chaque décennie. Savon, papier hygiénique, hygiène dentaire, hygiène menstruelle. Chacune de ces catégories disparaît des magasins en quelques heures après une annonce de crise.
et quiconque n'a pas de stock dépend de ce que les autres laissent. Numéro 10. Possibilité de dormir au chaud. Une maison mal isolée en France peut refroidir jusqu'à la température extérieure en 48 heures en hiver si le chauffage tombe en panne. Et l'hypothermie ne commence pas seulement au gel. Elle commence après une exposition prolongée à moins de 12 degrés Celsius. Un sac de couchage pour température jusqu'à moins 15 degrés coûte entre 50 et 150 € chez Decathlon. Se conserve indéfiniment en stockage sec. La Croix-Rouge le cite comme catégorie de survie indépendante, pas comme élément d'habillement. Numéro 11. Filtre à eau portable. Les comprimés de purification traitent la contamination chimique et bactériologique. Mais ce qui s'est passé lors des inondations dans la vallée de la Roya en 2020, c'était une contamination physique par la boue, les débris et les eaux usées. Et pour cela, il vous faut un filtre, pas des comprimés. Les filtres à eau portable à fibre creuse filtrent jusqu'à 100 000 litres d'eau et pèsent moins de 300 grammes. La Croix-Rouge mentionne ce point dans ses directives avancées, pas dans les recommandations standards, parce que cela implique que les recommandations standards sont insuffisantes. Numéro 12. Huile alimentaire. Un litre d'huile alimentaire contient plus de 8000 kilocalories. C'est plus de 3 jours d'énergie de survie pour un adulte dans un contenant stable, compact et sans besoin de réfrigération. Elle permet de cuire sur feu ouvert et se conserve 1 à 2 ans en stockage fermé. Numéro 13. Noix et graines. 30 grammes d'amandes contiennent autant de protéines qu'un œuf. 3 ans de conservation dans un contenant hermétique. Aucune préparation nécessaire. Pas de feu, pas d'eau. Consommable immédiatement. Dans les 48 premières heures de chaque crise documentée, la nourriture calorique immédiatement consommable était le facteur déterminant pour la stabilité et la capacité de décision. Pas l'outil, pas le véhicule, la nourriture. Numéro 14. Eau de javel non parfumée à base d'hypochlorite de sodium. 4 gouttes pour 1 litre d'eau claire, 30 minutes d'attente, eau potable. 1 litre d'eau de javel traite plus de 3000 litres d'eau et coûte moins d'1 € dans les supermarchés comme Carrefour ou Leclerc. La Croix-Rouge a documenté cette méthode. La Direction générale de la santé la confirme. Et pourtant, la majorité de la population française ne connaît pas cette méthode, parce que personne n'a d'intérêt économique à la diffuser. Numéro 15. Ruban adhésif et bâches en plastique. Quand les fenêtres sont brisées, quand les portes ne ferment plus, quand une pièce doit être étanchéifiée contre une contamination, ces 2 matériaux sont le seul outil applicable immédiatement sans expérience et sans connaissance des outils. La Croix-Rouge recommande explicitement cette combinaison pour les scénarios de menaces chimiques et les dégâts dus aux tempêtes. Une bâche et du ruban adhésif solide, ensemble pour moins de 10 € chez Action, stables au stockage pendant des années. Numéro 16. Complément vitaminique. Quand la variété alimentaire disparaît, l'apport en micronutriments disparaît aussi. Une carence en vitamine C conduit au scorbut en quelques semaines. Cela semble historique, ce ne l'est pas. Après le tremblement de terre en Turquie et en Syrie en 2023, des symptômes ressemblant au scorbut ont été documentés dans des camps de secours. Après la catastrophe, pas des siècles auparavant. Un complément multivitaminique de qualité pour 30 jours coûte moins de 20 € et protège contre les carences qui se développent si silencieusement lors d'une crise qu'on ne les remarque que lorsqu'elles affectent le jugement. Numéro 17. Un plan d'urgence familial. Pas un produit, rien à acheter. Quelque chose à discuter avant qu'il ne soit trop tard. Quel est le point de rendez-vous si le téléphone ne fonctionne pas? Qui récupère les enfants? Qui appelle qui? Dans quel ordre? La Croix-Rouge cite ce point comme l'un des plus importants. Et c'est celui qui manque le plus souvent, parce qu'aucun magasin ne le vend, aucun algorithme ne le recommande, et il n'occasionne aucun coût jusqu'au moment où on en a besoin et où il n'est pas là. Maintenant, je veux être honnête avec vous. Ces 17 points sont la liste officielle de la Croix-Rouge, et elle est meilleure que rien. Mais elle n'a pas été conçue pour des crises qui durent plus de 48 heures. La canicule de 2003 a duré plus longtemps. 15 000 morts en France en 3 semaines. Les inondations dans la vallée de la Roya en 2020 ont duré plus longtemps. Chaque grande panne documentée des 30 dernières années avait des conséquences qui dépassaient largement 48 heures. Et en semaine 2, les personnes qui n'avaient prévu que 2 jours, celles qui attendaient un peu l'approvisionnement de l'État, elles étaient les premières à manquer de tout. Le système n'a pas été conçu pour assurer votre indépendance. Il a été conçu pour vous faire tenir 48 heures. Ce qui vient après dépend uniquement de vous. Il y a 2 types de personnes qui ont regardé cette vidéo. Celles qui hochent la tête et se disent qu'elles vont s'en occuper. Et celles qui ont commencé il y a des semaines, parce qu'elles ont compris que le système n'a pas été construit pour elles. Les 2 sont un choix. Et chacun a ses conséquences. Ce que je n'ai pas pu vous montrer dans cette vidéo, mais ce qui fait la différence entre préparer et vraiment préparer,
est documentée dans la recherche de survie. Lesquelles de ces 17 catégories disparaissent en premier lors de chaque crise? La formule de quantité que les autorités connaissent mais ne publient jamais. Et les 3 catégories que la Croix-Rouge juge insuffisantes en interne mais ne nomme dans aucune de ses publications officielles. Scannez le QR code sur votre écran ou cliquez sur le premier lien dans la description et obtenez la recherche maintenant. Une dernière chose avant de terminer. Abonnez-vous à la recherche de survie et activez la cloche parce que qui manque la prochaine analyse manque ce que la Croix-Rouge n'évoquera pas dans sa prochaine mise à jour. La prochaine analyse paraît dans quelques jours. Elle traite le sujet dont personne ne parle. D'ici là, commencez par le numéro 1. L'eau d'abord, toujours.